Christ avait promis à ses disciples que par le moyen du Consolateur, il reviendrait lui-même à eux. Pendant sa vie terrestre, sa présence visible leur avait révélé le Père invisible. C'était là le grand don que Dieu avait fait aux hommes, et tout ce que les disciples pouvaient alors souhaiter et vouloir. Depuis la Pentecôte, c'était encore ce qu'ils devaient posséder, mais en plus grande mesure qu'auparavant. Le but de Christ en entrant dans la gloire était de remplir toutes choses, Éphésiens 4:10, et tout particulièrement de remplir de sa présence et de sa vie de gloire les membres de son corps. Quand le Saint-Esprit descendit, ils reçurent au-dedans d'eux la vie divine qu'ils n'avaient encore vue qu'auprès d'eux, en dehors d'eux-mêmes. C'était l'esprit même du Fils de Dieu qui devait devenir leur vie, cet esprit qui l'avait fait vivre, aimer, obéir, mourir et ressusciter, et qui l'avait glorifié par sa toute-puissance. L'esprit devait témoigner en eux de ce qui s'était passé dans le ciel, lorsque leur ami et leur maître avaient pris place sur le trône de Dieu. Il devait leur en communiquer et leur en continuer la divine réalité. On ne saurait donc s'étonner qu'au moment où le Saint-Esprit fut envoyé de la part du Père par le Fils glorifié, les disciples aient surabondé de joie et de force divine, qu'ils aient réalisé la présence de Jésus et qu'ils se soient répandus en louange sur les œuvres merveilleuses de Dieu. Voilà comment naquit l'Église de Christ. Voilà aussi ce qui doit la faire croître et la fortifier. Pour qu'elle puisse continuer l'Église de la Pentecôte, il faut que ses membres soient baptisés du Saint-Esprit et de feu. Il faut que chaque cœur éprouve la présence du Seigneur glorifié, que chaque langue, que chaque vie témoigne de l'œuvre merveilleuse que Dieu a faite en élevant Jésus à la gloire de son trône et en remplissant de cette gloire ses disciples aussi. Ce n'est donc pas seulement pour nos prédicateurs que nous devons désirer un baptême de puissance. Souhaitons plutôt que chaque membre du corps de Christ connaisse et possède en lui la présence de Christ par le Saint-Esprit et qu'il en rende témoignage. Voilà ce qui attirera l'attention du monde, ce qui l'amènera à reconnaître la puissance de Jésus. C'est au milieu de l'intérêt et de la curiosité suscitée par ce joyeux groupe de croyants que Pierre se leva pour parler. L'histoire de la Pentecôte nous dit ce que doit être le ministère. Elle nous donne le secret de sa force, une église remplie du Saint-Esprit et une puissance de Dieu qui réveille les indifférents et qui attire tous les cœurs sérieux et sincères. C'est au milieu d'auditeurs réveillés par le témoignage des croyants que la prédication devient puissante. C'est du sein d'église composée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit que sortent des prédicateurs animés de l'Esprit, parlant avec hardiesse et liberté, et qui voient tous les croyants autour d'eux témoigner par leur vie de la vérité, de ce qu'ils prêchent, ainsi que de la toute-puissance de leur Dieu.